KXTC Podcast. Le samedi 15 octobre 2022, à 11h30, Thierry Albertini, maire de Lavalette-du-Var, inaugurait sur la place Jean Jaurès cette nouvelle manifestation, le Var divin, devant toutes les personnes présentes. Voilà des extraits de son discours d'inauguration avec la présence de François Decanson, vice-président de la région Sud, chargé du développement économique, de l'attractivité et du tourisme. Je suis ravi parce que lorsqu'on a créé en 2018 Cuisine du Sud, on était là et on se demandait si ça allait fonctionner, s'il y a des gens qui allaient être intéressés par la cuisine, par les chefs étoilés. Finalement, ça a très très bien fonctionné. 2018, 2019, 20 000 spectateurs qui sont venus pendant le week-end. 2021, on a pu reprendre puisque c'était au mois de septembre et ça a permis aussi à tous de reprendre un petit peu l'air, de sortir, d'aller dans une manifestation. Alors pour Cuisine du Sud, on avait inauguré à 17h, à 16h, il tombait des cordes. Eh bien à 17h, le soleil est sorti et on a inauguré. Aujourd'hui, pas besoin d'attendre que le soleil sorte, il est là sur cette manifestation et nous en sommes très heureux. Alors j'ai tenu à créer cette manifestation. Cuisine du Sud, c'est bien, mais 1 an sur 2, c'est bien aussi. Les vignerons du Var méritent bien qu'on ait une manifestation spécialement pour eux et spécialement autour de leur savoir-faire. On a l'impression que dans le Var, il n'y a que du rosé, quelquefois. Il n'y a pas que du rosé, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a des vins d'exception, il y a des vins de garde, il y a des accords mévins qui peuvent se faire avec nos vins du Var. C'est ce que j'ai voulu montrer tous ceux qui vont venir visiter ce salon. Ils repartiront déjà avec du vin, mais ils repartiront avec des idées aussi, des idées intéressantes sur ces accords mets-vins, sur le savoir-faire des vignerons du Var. Vous avez vu que pour déguster, vous avez un verre. Eh bien, les bénéfices de l'achat des verres iront au Resto du Cœur. Lorsqu'on fait Cuisine du Sud, c'est la maraude qui profite des plats qui sont faits par les chefs. Et ici, ce seront les dividendes de la vente des verres qui iront au Resto du Cœur. C'est l'habitude que nous avons à La Valette chaque fois qu'il y a une grosse manifestation. J'oubliais le marché gourmand, bien sûr, avec des denrées multiples et variées d'ailleurs. Ça commence par le caviar, ça continue par le chocolat, la truffe et bien d'autres. Les fromages de la ferme de Touris. Il ne faut pas oublier qu'à La Valette, on a des producteurs de grande qualité. Vous en profiterez pour déambuler et voir nos commerçants aller manger dans nos restaurants de La Valette. Vous verrez qu'ils ne sont pas en reste niveau qualité. Alors, je vais passer la parole dans un premier temps à Antoine Gerbel et ensuite, je passerai la parole à François. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je n'ai pas ramené la pluie de Paris ce matin. Merci beaucoup pour votre invitation. J'ai été très touché quand on m'a demandé de venir ici. Alors déjà, je me présente, je m'appelle Antoine Gerbel. Je suis journaliste dans le monde du vin depuis trop longtemps, mais ça conserve un peu. Depuis une 30aine d'années, je sillonne les vignobles de France, bien sûr, et du monde entier. J'ai dirigé un grand journal sur le vin. Aujourd'hui, je suis sur France Inter dans une émission qui s'appelle On va déguster, où je chronique avec quelques camarades la cuisine et le vin. Et alors, quand on m'a demandé de parrainer, j'étais très content. Pourquoi ? Parce que le Var, j'ai traîné mes papilles et mes verres dans le Var il y a assez longtemps. Bien évidemment que le rosé était là. C'était la grande fierté, bien évidemment, du département. Mais il y avait surtout des cuvées de rouge, des cuvées de blanc que j'ai découvert. On découvre le Var viticole, on a déjà rencontré le rosé, il faut venir sur place pour rencontrer les deux autres couleurs. Et ces deux autres couleurs, elles m'ont toujours passionné, j'ai toujours mis assez haut dans mon panthéon personnel des blancs et des rouges assez âgés, des vins de la région qui, pour moi, étaient toujours sous-valorisés dans la grande famille des vins français. Et je passe la parole à François Decanson. Bonjour à tous, effectivement, très heureux d'être aujourd'hui à La Valette. Je vous rappellerai juste qu'il y a 2600 ans, à Marseille, les premiers pieds de vigne sont arrivés et puis ils ont commencé à se développer dans notre région, qui font qu'aujourd'hui on est la première région productrice de rosé, la première région bio. Tout ça, c'est quelque chose de fantastique. Bien évidemment, on le doit à nos agriculteurs qui font un travail de qualité, un travail sublime, que ce soit Monsieur Pastorino, que ce soit Fabienne Joly qui essaye d'amener l'eau dans nos cultures, et ça c'est exceptionnel et je crois qu'on en a vraiment tous besoin, parce qu'aujourd'hui avec le changement climatique, on a vraiment besoin d'avoir de l'eau au pied de nos vignes. On est dans un département extraordinaire, le premier département touristique de France. On voit que ce qui fait aussi le charme de ce département, c'est bien évidemment le rosé, le blanc,
le rouge. Quand Thierry Albertini, le bon maire de La Valette, m'a dit qu'il voulait faire une magnifique opération autour du vin, j'ai jugé que c'était une très très belle initiative et qu'il était normal que nous soyons tous autour de lui aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de monde, il y en a beaucoup qui sont pressés d'aller déguster. En tout cas Thierry, merci pour ce que tu fais, merci pour cette initiative et je crois que ce soit le département, la région et bien évidemment le monde agricole, tout le monde est à tes côtés parce que quand on a la volonté de promouvoir le terroir, de promouvoir le vin, cet esprit de partage, c'est ce qui fait le bonheur de notre territoire et que tout le monde ait envie de venir chez nous. Et je sais que les gens de la Valette aujourd'hui auront la chance de pouvoir déguster les meilleurs vins de notre terroir. Merci de ton invitation. KXTC Podcast.